de TikTok. Et notamment, je tiens à remercier Maître Boutron-Marmion pour avoir accepté de venir avec un certain nombre de familles du collectif Algos Victima et d'autres familles témoigner auprès de la représentation nationale cet après-midi. Nous vous remercions d'avoir fait le déplacement, d'avoir bien voulu venir à la fois répondre aux questions des collègues qui travaillent avec Madame la rapporteure et moi-même sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, mais aussi nous vous remercions d'avoir le courage de témoigner alors que vous avez été confrontés à parfois au deuil, à des difficultés extrêmement lourdes. Et donc ces témoignages sont précieux. Ils sont précieux, ils sont utiles à nos travaux et vous êtes extrêmement courageux et nous vous remercions pour cela. Cette commission d'enquête, elle a été aussi voulue, et Madame la rapporteure le dira, je pense également, comme un moyen de donner une parole, un écho à vos préoccupations. C'est évidemment aussi un moyen de reconnaître des victimes. Dans quel monde voulons-nous vivre, mesdames, messieurs les députés? Voilà la question qui s'impose à tous aujourd'hui. Ne vous y trompez pas, le travail d'investigation courageux que vous avez choisi d'entamer est à mon sens une étape majeure pour notre pays et pour que nos jeunes et leurs parents cessent de souffrir en silence en raison d'un dictat numérique qui voudrait que la vie ne vaudrait d'être vécue en dehors des réseaux sociaux lorsque l'on est adolescent. Car oui, en effet, il s'agit d'avoir le courage de reconnaître que les réseaux sociaux, tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, tuent nos jeunes. Plutôt que de les unir, ils les isolent. Plutôt que de les faire grandir, ils les abîment irrémédiablement. Pour quelles raisons? D'abord, l'addiction extrême à l'outil lui-même. Comment résister à ce flot continu d'images et vidéos qui ne s'arrête jamais? Ensuite, l'emprise algorithmique, bien sûr. Je vais vous confier dans quel monde je vis, moi, depuis 2021, aux côtés de ces familles abîmées qui ont rejoint Algos Victima. Je vis dans un monde où des parents se lèvent 4 fois par nuit pour vérifier que leur progéniture respire toujours dans leur chambre. Je vis dans un monde où les parents mettent sous clé tous leurs médicaments et les comptent à la pilule près, le soir en rentrant du travail, et répètent cette opération inlassablement jour après jour. Je vis dans un monde où des papas, émus et désemparés, me parlent de leur enfant de 11 ans déjà insomniaque. Je vis dans un monde où des mères se créent des faux comptes TikTok pour vérifier l'activité de leurs ados et consacrent leur pause déjeuner à signaler des contenus toujours plus sanguinolents, faisant l'apologie du suicide, en vain bien sûr. Je vis dans un monde où des parents emmènent leur fille de 10 ans et demi aux urgences pour une tentative de suicide par absorption de Doliprane. Je vis dans un monde où des parents doivent retirer le corps sans vie de leur enfant, suspendu à la porte d'une armoire de chambre ou de salle de bain. Je vis dans un monde où des parents doivent enterrer leur enfant de 12 ans qui a choisi, à cause de l'algorithme TikTok et des réseaux sociaux, de ne plus aimer la vie à l'âge où il ne la connaît pas encore. Les foyers sont aujourd'hui au bord de l'implosion et il est temps d'ouvrir les yeux. C'est la raison pour laquelle je vous remercie évidemment de votre invitation et de nombreux parents y ont répondu favorablement et sont là aujourd'hui pour témoigner. Ils vont vous raconter avec leurs mots, leur calvaire et celui de leurs enfants. Certains parents du collectif n'ont pas pu venir, rester au chevet de leur enfant hospitalisé et d'autres en raison de contraintes professionnelles, mais nous portons leur voix aujourd'hui. D'autres toutefois ne peuvent pas être là et ce, bien malgré eux, mesdames, messieurs les députés. Marie, née le 21 octobre 2005. Son bijou porte-bonheur, c'est la main en corail que lui a offerte sa grand-mère qui vit en Corse et qu'elle adore plus que tout. Elle aime tellement jouer avec ses chiens, les laver et faire des chorégraphies et des figures de gymnastique avec sa petite sœur. Elle veut devenir avocate. Elle dit que personne n'aurait d'argument plus solide qu'elle. Elle n'est pas devenue avocate. Elle s'est pendue dans sa chambre le 16 septembre 2021. Elle n'est pas là aujourd'hui. Emma, née le 24 août 2004. Résolument tournée vers les autres, sa passion c'est la mode et donne des conseils vestimentaires à qui veut bien les entendre, surtout sa maman, dont la tenue quotidienne doit être validée par son œil affûté. En véritable petit dauphin, elle nage toutes les semaines avec son père. Amoureuse de la Bretagne, elle y retrouve ses cousins à chaque vacances. Les vacances de Noël 2020, dans le berceau de son enfance, ont été les dernières. Elle s'est suicidée le 12 janvier. Elle est décédée le 16 janvier 2021. Elle n'est pas là aujourd'hui. Charlize, née le 12 octobre 2008. Très sportive, elle préfère la natation artistique au judo car ça lui fait de la peine d'imaginer faire mal à son adversaire. Elle est fan de skincare et collectionne les produits de beauté autant que les répliques de Stranger Things et Friends qui n'ont pas de secret pour elle. Elle veut devenir psychologue pour aider les autres à comprendre ce qu'elle perçoit souvent d'eux à la première seconde. Elle n'est pas devenue psychologue. Elle s'est pendue dans sa chambre le 22 novembre 2023. Elle n'est pas là aujourd'hui. Pénélope, née le 26 décembre 2005. Elle est tout ce qu'attendaient ses parents lorsqu'elle arrive en France et chamboule leur vie à jamais. Fan de Taylor Swift et One Direction, elle aime blaguer avec ses amis et sa fratrie. Quand elle lit de la littérature, c'est uniquement dans la langue de Shakespeare. Elle adore le sport et la boxe, mais c'est TikTok qui la mettra KO. Elle s'est suicidée le 29 février 2024. Elle n'est pas là aujourd'hui. Lilou est douce et calme. Elle peut dessiner pendant des heures. Elle rejoint sa mère tous les mercredis après les cours dans sa micro-crèche et y passe ses après-midi. Elle se dit que c'est auprès des bébés qu'elle voudrait travailler. Elle n'a pas passé son CAP petite enfance. Elle s'est pendue le 23 avril 2023. Elle n'est pas là aujourd'hui. Avant de donner la parole à tous ces parents meurtris, je tiens à vous dire que toutes les histoires que vous allez entendre ne sont pas des cas isolés ni extrêmes, mais c'est bien l'universalité de ce que vit notre jeunesse aujourd'hui. Je voudrais aussi que vous reteniez une chose essentielle. Tous ces parents dont vous allez entendre les témoignages ne sont pas restés sans agir ni réagir. Ils accompagnaient leur enfant dans leur usage du numérique. Ils ont mis en place des contrôles parentaux. Et il serait vain de réduire tous les drames que nous allons vous évoquer au résultat d'une prétendue non-gestion des outils numériques de leur enfant. Il faut bien avoir en tête que l'enfant n'est rien face à la dynamique algorithmique. Que visionner encore et toujours plus de contenu mortifère jusqu'à l'étouffement vous atteint la psyché en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Le cynisme de l'outil TikTok est tel que lorsque vous êtes émotionnellement plus fragile, la plateforme va vous proposer jusqu'à 12 fois plus de contenu mortifère. En conclusion,
Soit vous êtes bien dans votre peau, et la plateforme vous proposera, quoi qu'il en soit, des contenus morbides, en moins de 5 minutes, sans que vous souhaitiez les voir, et le défilé en continu de ces vidéos vous rendra addict et vous fera plonger. Soit vous êtes déjà fragilisé par la vie, et la plateforme ne vous laissera aucune chance. À la première minute d'utilisation, vous serez inondé de ce type de contenu dont vous ne pourrez plus vous sortir. La spirale est telle que vous aurez beau, en tant que parent, alerter votre enfant, lui se dira, et je cite, pour l'avoir entendu maintes fois, « Il y a que TikTok qui me comprend ». C'est un isolement fou et une spirale dont on ne peut sortir sans casse. C'est TikTok et moi contre le reste du monde. Je finirai par cette phrase, tirée du livre de George Orwell, 1984, dont la lecture de certains passages peut donner des frissons, tant il pourrait coller à la malheureuse réalité que nous vivons aujourd'hui, sous l'ère des réseaux sociaux non régulés. Maintenant, comprends-tu quelle sorte de monde nous créons ? Le progrès dans notre monde sera le progrès vers plus de douleur. Si tu veux une image de l'avenir, imagine une botte qui écrase un visage humain indéfiniment. Je vous remercie. Accéder aux réseaux sociaux. Et je tiens à vous dire et à préciser qu'il y a 4 ans, en fait, je ne me doutais absolument pas. Je crois qu'il y a un grand nombre de personnes il y a 4 ans qui ne se doutaient absolument pas de ce que pouvait contenir comme genre de contenu TikTok. Et en fait, c'est au départ de Marie, quand j'ai réussi à pouvoir accéder à son téléphone, dans le sens où c'était trop dur pour moi avant, là, j'ai vu les contenus que ma fille regardait. Et des contenus mortifères, des façons de se scarifier, de lui montrer comment faire un nœud pour se pendre, des chansons qui prônent le suicide comme une libération. En fait, suicide-toi, tu iras beaucoup mieux derrière. Et en même temps, cet enfermement dans cette espèce de communauté dépressive pour une enfant reconnue par un test de neuropsy, le WIX, hypersensible et empathique. Donc du coup, en fait, en plus de ses problèmes à elle, à gérer de harcèlement et de contenu qu'elle peut voir sur les réseaux, en même temps, elle prend sur elle la charge de cette communauté en souffrance. Et son état se dégrade énormément, et jusqu'à faire sa première tentative de suicide en janvier qui a suivi. Et c'est à ce moment-là qu'elle met les mots sur ce qui s'est passé en fait, dans son collège, donc qu'elle s'était fait harceler par sa copine, soi-disant, qui était venue dans sa classe. Donc voilà, c'est la première fois qu'elle me parlait de ça. Donc forcément, bon, le suivi a été intensifié. Mais son état, le mal était fait en fait, son état n'a fait qu'empirer. Elle s'est réfugiée de plus en plus sur les téléphones, sur son téléphone qu'elle a eu tardivement aussi, sur lequel on avait mis un contrôle parental. Mais étant donné, comment dire, à l'école, tout se fait sur le téléphone. Il y a le NT, enfin je sais pas comment ça s'appelle dans les autres. Bref, pour le suivi des devoirs sur le téléphone, il y a certains quand même des tablettes et il y a des groupes de classe aussi. Donc en fait, son téléphone, fallait toujours qu'elle ait avec elle. Donc on a dû faire sauter quelques contrôles parce qu'on contrôlait en fait les applications qu'elle voulait télécharger. Et c'est en communiquant avec ses copines en fait qu'elle a commencé à tomber à vouloir TikTok du coup. Nous, on ne savait pas en fait ce que c'était, on pensait que c'était juste un moyen de se divertir, puisque souvent, malgré qu'elle soit mal, on la voyait souvent sur son téléphone en train de sourire. Donc on s'est dit, bon, c'est comme un refuge en fait. Elle trouve des choses rigolotes pour la changer un peu de ses idées noires. Et son état ne faisait toujours qu'empirer. Elle a fait encore 3 autres tentatives de suicide, jusqu'à celle qui a été fatale. Et c'est lors de la réunion le lendemain de sa mort avec les copains, ses meilleures copines et les parents, qu'on nous a annoncé en fait qu'elle avait republié la veille un post qui montrait une jeune fille toute souriante avec des mots écrits qui disaient la nuit porte conseil, moi m'a conseillé de prendre un tabouret et une corde. Et donc là on était sidérés. C'est là que on n'a pas compris.